Voici un exemple de pub sexiste. C'est une pub de Cordénic pour des whey protein, faite en France en 2017. Pour les hommes qui veulent se muscler, elle représente une femme vue de derrière dénudée et le message est le suivant. Prends nos protéines et tu pourras te taper une bonne française. C'est que voilà, l'homme doit être beau pour justement plaire aux femmes qui elles doivent être à la cheville pour être représentées et tout. Enfin, genre, je trouve ça hyper flagrant. Mais alors là, je ne sais pas comment on ose faire une publicité comme ça. C'est scandaleux. C'est pas scandaleux, c'est franchement ridicule. Dans cette publicité pour le gel Brylcreem, datant des années 30, on a pu observer que ce produit était dédié aux hommes qui veulent rester bien coiffés en toutes circonstances. On a pu constater aussi que l'homme est très valorisé dans la publicité. Par exemple ici, il est présenté comme un champion du monde qui doit se faire beau pour se sentir bien dans sa peau. Ce qui n'est pas le cas chez la femme. Elle doit se faire belle pour plaire aux hommes. Dans cette publicité datant de 1932, pour le savon de toilette luxe, est dédié aux femmes qui veulent être fières de la beauté de leur teint en ayant une peau blanche et souple. Son but est de convaincre les femmes d'acheter ce savon pour être considérées comme parfaitement jolies aux yeux des hommes. Dans les anciennes publicités encore très stéréotypées, les femmes ne doivent pas se faire belles pour elles, mais pour plaire aux hommes et attirer leur attention. C'est exagéré, quoi. Ces messieurs sont en pamoison devant madame parce qu'elle s'est lavée avec du savon luxe. Ceci dit, il sentait bon, hein, ce savon luxe. Bon, alors, chers amis, on a la pub Moulinex, je pense qu'on peut être plutôt fiers. Le robot Charlotte à 80, oui, qu'est-ce que vous en dites? Mais vous êtes sérieux, là? Oui, bon, c'est vrai que les tomates et le jus d'orange, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Ça va. Mais faut évoluer, là, hein. On est en 50, les femmes, elles travaillent, elles votent. Dans la cuisine, ouais. Je connais cette théorie, mais bon... C'est intéressant à creuser, quoi, mais... Pas mal. Et les gars, on représente 30% de la charge de travail, quand même, hein. Ouais, les gars, vous avez vu la nouvelle chasse d'eau? Elle est magnifique. Oh oui, j'ai déchargé dedans, pas de problème. Impressionnant, vraiment. Elle est incroyable. C'est incroyable. Sinon, vous m'écoutez ou Non, c'est vrai qu'on doit laisser les femmes entendre leur voix et tout. C'est vrai qu'on a tendance à vous empêcher, à vous censurer un peu. Ouais, mais tu vois... C'est vrai que c'est dégueulasse, les hommes qui s'approprient la parole des femmes comme ça. Mais voilà, quoi, c'est... Ouais, bon, t'as raison, c'est vrai. Ouais, pire, les gars, pause café, hein. Ouais, mais en vrai, c'est cool de se sentir progressiste et de faire avancer la chose. Pause café, hein. Ouais, pause café. Sur cette pub pour appareil électroménager belge datant de 1959, on observe un homme qui offre à son épouse un cadeau Moulinex. Avec en légende un Moulinex pour elle, des bons petits plats pour lui. Cette pub dit que la femme va toujours préparer des petits plats à son mari qui va profiter, alors qu'elle n'aura jamais de plats en retour. Et même quand son mari lui offre des cadeaux, en fait c'est pour lui. Sur cette pub, on observe que la femme est habillée en ménagère et qu'elle attend son mari en préparant le dîner. Or, lui, le mari, est habillé en costume-cravate, son habit de travail. Ce qui démontre clairement que l'homme à cette époque est supérieur dans la société et dans la vie de famille à l'époque. Cette pub est destinée aux hommes pour leur donner envie d'acheter, de faire plaisir à leurs femmes tout en ayant quelque chose en retour. Là, je trouve que c'est quand même flagrant comment on discriminait la femme par rapport au regard qu'on avait envers les hommes. Mais encore une fois, la femme devait tout faire pour être à la hauteur, entre guillemets, de l'homme. Les femmes étaient représentées par leur mari, par leur père, par leur chic. Et elles devaient être à la hauteur de la représentation qu'on pouvait faire. C'est pour lui faire des bons petits plats grâce à tout ce que c'est lui qui va lui offrir. Mais... Monsieur est au petit soin avec madame, il lui achète quelque chose, mais en fait c'est pour son ventre. On nous traite de tas de trucs en nous donnant des arrière-pensées toujours qu'on n'est pas. On n'a pas. Les premières vraies critiques sont apparues dans les années 60-70, à partir du moment où les femmes ont commencé à s'exprimer à travers les médias sur les discriminations qui sont faites aux femmes. J'aurais envie de dire quand même que c'est depuis 2 ou 3 ans, depuis le mouvement MeToo, que la sensibilité à ces questions de stéréotypes féminins s'est développée. Alors, mesdames, c'est en suçant mes petits cailloux que l'on garde la ligne. C'est quoi le problème? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi votre pub? Des cailloux. Tout est dans la phrase. Hein, rien d'intention de notre part.
Non, mais là, ça montre vraiment la femme comme une personne soumise et obéissante à son mari. Oui, bon, c'est vrai que on doit un peu plus considérer la femme et que... Non, mais j'en ai marre, là, le patriarcat, il est partout dans la société. À un moment, faut arrêter, quoi. C'est vrai, elle a raison, il faut progresser. C'est son mari qui lui a appris ça. Intéressant, ça. Je trouve que oui, c'est bien de voir que maintenant, c'est les hommes à la cuisine, des papas au foyer, etc. L'idée que, oui, on voit plus de femmes qui tiennent des rôles d'hommes, des hommes qui tiennent des rôles de femmes. Il faut voir un petit peu comment on tient ce rôle. Souvent, les hommes vont faire le ménage, mais soit comme des pros. Je maîtrise, je suis organisé, je suis structuré. Ou quelquefois, on va les montrer en train de faire le ménage, mais ils vont être complètement débordés. Donc on va un peu rire de ça, rire d'un homme qui fait le ménage. On va utiliser les stéréotypes féminins et on va juste mettre un homme à la place. Même si on peut dire, oui, c'est bien, il y a des hommes, il y a des femmes qui conduisent la voiture, il y a des hommes qui font le ménage, etc., ça reste malgré tout très conservateur. C'est une pub pour la foire de Paris en 2018 pour attirer du monde. Elle représente une femme sensuellement, avec un saucisson dans la main, et le message est le suivant. Vous pensez toujours qu'on n'y trouve que du saucisson ? Car la foire de Paris est réputée pour ses saucissons, mais il n'y a pas que ça. On retrouve toujours les hommes au poste de décision en matière de médias. Et dans les agences de publicité, les femmes, elles ont des rôles plutôt de script ou de maquilleuses, etc. Ce n'est pas parce qu'il y aurait plus de femmes dans les agences de publicité que fondamentalement la publicité va changer. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue sociologique, non seulement les femmes sont opprimées, mais en même temps, elles ont intégré le système d'oppression. Le but de la publicité n'est pas de changer la société, le but de la publicité est de vendre ce qui change dans la société, va être interprété sous la forme de clichés, de stéréotypes, et en même temps, la publicité va normaliser nos comportements ou va les conventionnaliser. Dans la publicité, vous voyez toujours des femmes qui sont assises sur le siège voyageur. La société va, les femmes et les hommes vont dire finalement ce que je vois là est tout à fait normal. Dans la publicité, en gros, chaque genre, les hommes, les femmes, sont assignés à leur qualité d'homme ou de femme. Il y a toujours eu cette idée-là qu'il y a un corps parfait chez les femmes, la taille des seins, la largeur des hanches, la largeur des épaules, la pilosité aussi, des poils en dessous des bras, les sourcils, la couleur de la peau. Les hommes ont toujours dû être musclés. Alors, il y a des petites différences. Pour les hommes, à certaines époques, ils devaient être très poilus. À d'autres époques, pas poilus du tout. À certaines époques, ils doivent être barbus. À d'autres époques, pas. Il y a des poses aussi chez les femmes qu'on ne retrouve pas chez les hommes. Une femme, elle doit, dans la publicité, elle touche beaucoup. Si je prends par exemple les shampoings, quand une femme se lave les cheveux, elle fait ça avec des gestes d'une très grande souplesse. Elle touche beaucoup ses cheveux. Quand un homme se lave les cheveux, c'est pas les cheveux qui se lavent, c'est le cuir chevelu. Il est tout le temps en train de se frotter avec ses muscles, etc. Donc, dans la publicité, même quand on se lave les cheveux, on ne fait pas la même chose quand on est un homme ou quand on est une femme. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait un changement possible au niveau de l'industrie. Il y a, par exemple, un jury d'éthique publicitaire. Donc, si vous constatez une infraction, une publicité que vous jugez trop sexiste, vous pouvez aller sur le site du jury d'éthique publicitaire, déposer plainte. Ce n'est pas un organisme tout à fait indépendant. Il émane de la publicité en elle-même. Donc, le jury d'éthique publicitaire va
condamner une publicité, finalement, si elle fait du mal à l'industrie publicitaire. Par conséquent, donc je reviens à nouveau sur la responsabilité que nous, on peut avoir, consommateurs, en dénonçant une publicité que l'on trouve sexiste. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de tectonique. Attends. C'est vrai que c'est pas mal. Dans 20 ans, on en entendra toujours parler. Une belle danse, hein. Ouais, c'est vrai. La beauté des corps qui bougent. Enfin bon. Hein, du coup, on a une pub, vous dites ce que vous en pensez. Vous pourriez la prendre pour 1 euro. C'est pas cher. Mais c'est quoi ça? Bon, vous pouvez la prendre pour 1 euro. Non mais ça c'est la culture du viol, hein, si jamais. C'est une voiture. Non mais, vous encouragez la culture du viol, c'est un crime. Oui, mais bon... Elles se font un peu désirer, je pense qu'elles prennent un peu de plaisir. Putain, les gars, je viens de me faire voler ma Rolex et mon portefeuille. Le type, il était armé et tout. T'avais envie un peu, non? Bah non. Bah si, je pense pas que ça, t'as vu comment t'es habillé, c'est pour montrer que t'es riche, quoi. Mais un peu de dignité, s'il vous plaît. Genre, tu l'as cherché, hein, t'avais qu'à pas t'habiller comme ça. Vous voulez que je m'habille comment? Ça se tient. Genre, j'avais pas... Bof. Non, pense à la personne qui vient de passer une mauvaise journée, il avait besoin d'argent, c'est tout. Non, il avait pas besoin d'argent. Ça, pour le coup. Il vivait dans la rue, très calmement, il était... Sois content, ça veut dire que t'as réussi ta vie, t'as de l'argent, tu te fais voler, bon ça arrive. C'est un peu un signe de richesse, quoi. Faut être content. Il m'a coûté 2000 €. Est-ce que les pauvres, ils se font voler? Bah non, t'inquiète pauvre. T'inquiète pauvre. Pour faire évoluer la publicité, moi, j'aurais envie de dire que, sur le coup, c'est un peu à vous de pointer quand même les problèmes posés par la publicité et en parler dans nos réseaux sociaux. À partir du moment où les publicitaires vont se rendre compte qu'une publicité, elle ne passe pas du tout, elle n'est pas acceptée, bah, il y aura des évolutions malgré tout. Ça a l'air de rien, mais finalement, c'est quand même notre portefeuille à nous consommateurs qui a le rôle principal là-dedans.